Il y a un truc qui arrive dans les boîtes, et personne n'en parle vraiment. Tu deviens compétent. Tu fais ton job correctement. Tu arrives à l'heure, tu rends tes dossiers dans les temps, tu règles les problèmes sans faire de vagues. Ton chef commence à te faire confiance. Tes collègues comptent sur toi pour avancer. Et toi, tu te dis que c'est ça, réussir, que tu progresses, que tu construis quelque chose de solide. Sauf que non. Ce que tu es en train de faire, sans t'en rendre compte, c'est te fabriquer une prison invisible, confortable, mais une prison quand même. Et cette prison ne te coûte pas d'argent, elle te coûte du temps, des années que tu ne reverras jamais, parce que tu es en train de devenir tellement bon à ta place que personne n'a envie de t'en sortir. Et pendant ce temps, tu crois avancer. Mais en réalité, tu t'enfonces. Alors attention, je ne dis pas qu'être compétent, c'est inutile. C'est même indispensable. Mais le problème, c'est de croire que ça suffit, que c'est toute la stratégie. Ça ne l'est pas. Dans la plupart des organisations, voilà comment ça marche vraiment. Quand tu es bon, tu deviens précieux. Mais précieux d'une façon très précise. Tu deviens la personne sur qui on peut compter, celle qui fait avancer les dossiers, celle qui n'a pas besoin d'être suivie, qui ne crée pas de problème, qui simplifie la vie de tout le monde. Et sur le moment, ça ressemble à une victoire. Mais en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens trop coûteux à bouger. On va te payer pour que tu restes. Mais on ne paiera jamais le prix de te remplacer, parce que si ton manager te fait monter, il doit trouver quelqu'un pour prendre ta place et remplacer quelqu'un de fiable, de discret, de solide. C'est compliqué. Ça crée du risque pour ton chef. Ça crée des trous dans l'équipe. Ça lui crée du travail supplémentaire. Les managers ne refusent pas de te promouvoir parce qu'ils sont méchants. Ils le font parce que te remplacer, c'est vraiment pénible. Et si la nouvelle personne ne fait pas l'affaire, c'est lui qui va se prendre la responsabilité. Donc te garder là où tu es, c'est le choix le plus sûr pour lui, le plus rationnel. De ton côté, c'est déroutant. Tu fais exactement ce qu'on te demande. Tu livres des résultats. Tu facilites la vie de tout le monde. Et justement, c'est ça le souci. Alors, voilà ce qui se passe en réalité. On te garde. On te donne plus de responsabilités. On te file des problèmes plus complexes. On te dit que tu fais du super boulot. Mais on ne te promeut pas. On ne te fait pas monter. On agrandit juste ton poste actuel. Progressivement, tu deviens celui qui gère tout. Le rapport mensuel plante, c'est toi qui le répares. La nouvelle recrue débarque, c'est toi qui la formes. Le client difficile que personne ne veut gérer, on te le refile. Et hop, ton poste devient 2 postes, 3 parfois. Mais aucun de ces rôles n'est une promotion. Tu deviens juste la personne qui gère les dossiers compliqués. Celui qui ne dit jamais non. Celui qui absorbe tout. Et plus tu absorbes, plus on t'en donne. Parce que tu es efficace. Parce que tu ne te plains pas. Parce que tu fais tourner la machine. Et voilà la partie dont personne ne parle jamais. Quand tu es vraiment bon dans ton job, tu arrêtes d'apprendre. Pas parce que tu es feignant, mais parce que tu as optimisé. Tu connais les systèmes, les raccourcis, les processus. Tu sais comment faire avancer les choses sans réfléchir. Et cette efficacité ressemble à de la maîtrise. Mais c'est pas ça. C'est de la répétition. On te récompense pour la vitesse, pas pour l'évolution. Et la répétition ne fait pas grandir tes compétences. Elle te rend juste plus rapide sur les mêmes tâches. Ce qui veut dire que dans 1 an, tu seras encore meilleur dans le poste que tu as déjà. Mais tu ne seras toujours pas prêt pour celui d'au-dessus. Parce que les compétences qui te rendent bon maintenant, ce sont des compétences d'exécution.
livraison, fiabilité, maîtrise des processus. Mais les compétences pour monter, elles sont différentes. Stratégie, délégation, gestion de l'incertitude, prise de décision dans le flou. Et les entreprises ne te forment pas à ça. Elles supposent que tu sauras te débrouiller une fois promu. Mais elles ne te promeuvent pas tant que tu ne le montres pas déjà. C'est le paradoxe. Ça apparaît dans les évaluations. On te dit que tu dépasses les attentes. On te félicite pour ta fiabilité. Mais personne ne mentionne ta préparation pour le rôle suivant, parce que personne ne t'évalue pour ça. Et quand un poste s'ouvre, on ne te choisit pas. Pas prêt sur le papier, pas prêt dans l'histoire que l'organisation raconte sur toi. Ils ne choisissent pas selon ta performance actuelle. Ils choisissent selon le risque perçu pour le rôle suivant. Et toi, tu passes tout ton temps à être excellent dans la mauvaise chose. Voilà la partie silencieuse, celle dont personne ne parle ouvertement. Être trop bon dans ton rôle actuel peut littéralement bloquer ta progression, parce que ça te maintient dedans. Et plus tu y restes, plus c'est difficile d'en sortir, parce que tu deviens la mémoire de l'entreprise, celui qui sait tout, celui vers qui tout le monde se tourne quand ça plante, et ça ressemble à de l'importance, à de la sécurité de l'emploi. Mais c'est pas de la sécurité, c'est de l'inertie. Tu stagnes en croyant que tu stabilises, et le pire, c'est que personne ne te le dira jamais en face. Et voilà ce qui rend tout ça encore pire. Quand tu es trop bon, les gens commencent à te voir comme ton job. Ils n'arrivent plus à t'imaginer faire autre chose. Les organisations étiquettent vite les gens. Pas officiellement, pas par écrit, mais dans la manière dont on parle de toi, dans les réunions où tu n'es pas invité. Tu deviens la personne Excel, ou la personne Opération, ou celui qui gère les escalades. Et une fois que cette étiquette colle, elle devient la seule chose qu'on retient de toi. Être la référence, ça donne l'impression d'être reconnu. Et au début, c'est vrai, mais référence finit par vouloir dire incapable de faire autre chose. Plus tu restes, plus il y a de preuves qui renforcent cette image. Et les boîtes traitent l'ancienneté comme une confirmation, pas comme une évolution possible. Tu n'es plus une personne avec du potentiel. Tu es la personne qui gère cette chose précise. Et une fois que les gens te voient comme ça, c'est très dur de changer leur perception. C'est pour ça que beaucoup de gens quittent pour évoluer. Pas parce que la boîte est mauvaise, mais parce qu'elle a déjà décidé qui tu es. Et parfois, la seule façon de devenir quelqu'un de nouveau, c'est d'aller là où personne ne te connaît encore. Et maintenant, la partie qui fait mal. Tu as tout fait correctement, tu as bossé dur, tu as été fiable, tu ne t'es pas plaint. Et c'est justement ça le problème. Pourquoi tu as l'impression de tout bien faire sans jamais avancer? Parce que tu étais facile à gérer. Tu n'as créé aucune urgence. Tu n'as jamais donné l'impression que tu pourrais partir. Et je ne dis pas qu'il faut être pénible, mais être peu exigeant te rend facile à ignorer. Voilà la réalité crue. Ton manager voit ton travail, mais le manager de ton manager ne le voit pas, et celui 2 niveaux au-dessus encore moins. Et ce sont eux qui décident de ta carrière. Les décisions de promotion ne se prennent pas pendant les évaluations. Elles se prennent lors de réunions de planification, de discussions informelles, de conversations sur qui est prêt. Et dans ces salles, les gens qui décident s'appuient sur des récits, pas sur des données. Ils ne regardent pas ton taux de réussite. Ils se demandent qui leur vient en tête quand ils pensent au rôle suivant. Les données disent que tu es bon. Le récit dit que tu es prêt. Et si personne ne raconte ton histoire, tu n'as pas de récit. Autre truc
qui se passe. Le silence est interprété comme de la satisfaction. Si tu ne dis pas ce que tu veux, la direction suppose que tu es heureux où tu es. Et si elle pense ça, elle n'a aucune raison de te bouger. Donc si tu bosses la tête baissée, que tu fais du super boulot en silence, tu joues à un jeu dont personne ne t'a dit que les règles changent en haut. Les gens qui montent ne sont souvent pas les meilleurs à leur poste. Ce sont ceux qui se rendent visibles, ceux qui parlent de leur travail, ceux qui construisent des relations en dehors de leur équipe. Ils ne se contentent pas de bien bosser. Ils s'assurent que les autres savent qu'ils bossent bien. Et c'est pas de la vantardise. C'est donner du contexte. Ils demandent aussi des choses. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils rendent clair qu'ils ne resteront pas éternellement au même endroit. Pas de drama, juste de la clarté. Et ça change tout. Ça fait d'eux une priorité. Parce qu'il y a maintenant une urgence, un risque de les perdre. Être bon dans ton job, c'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant. Les gens qui avancent savent parler de leur travail, créer de la visibilité et sont prêts à devenir moins bons maintenant pour apprendre le suivant. La compétence te fait entrer dans la pièce, mais elle ne te fait pas monter. Le piège, c'est d'être trop bon dans un job qui ne mène nulle part.